Tu as fait preuve d'excellents résultats et tu es quelqu'un de très fiable. C'est pourquoi j'ai décidé de te confier le poste de directeur général de l'hôtel. Vous êtes sérieux, Don Gustavo? Bien sûr, avec ces choses-là, je ne plaisante pas. C'est un poste qui exigera toute ta concentration. Tu auras à superviser plusieurs départements et faire preuve d'exigence. Je suis convaincu que tu sauras t'en sortir. Oui, je vous le promets vraiment. Vous n'aurez rien à me reprocher, promis. Je suis certain que tu sauras montrer l'exemple à l'ensemble du personnel. Et peut-être que tu auras plus de travail. Mais il y aura aussi une augmentation de salaire. Eh bien, monsieur Gustavo, vraiment, merci beaucoup. Je souhaiterais qu'on revoie certains points qui me préoccupent. J'ai constaté des irrégularités au restaurant, au bar, ainsi que dans les mini-bars des chambres. Sérieux? C'est étrange. Normalement, c'est Araceli qui gérait ces coins-là. C'est justement ce qui me paraît si étrange. En plus, des clients ont signalé avoir été facturés à tort pour des boissons du mini-bar. Y compris lorsqu'ils assurent de ne pas y avoir touché. Bah ouais, c'est vrai que c'est super bizarre. Araceli n'est plus employé ici. Et moi, j'ai totalement confiance en toi. Nous allons donc devoir instaurer un dispositif plus rigoureux pour la gestion des boissons alcoolisées. Non, Caridad. Aujourd'hui, je ne suis pas venue avec Rodrigo. Il a eu des problèmes avec des pièces de rechange et il n'a pas pu retourner à l'usine. Du coup, je n'ai pas pu revenir avec lui. Caridad, je te rappelle tout de suite. Hé, doucement, Qu'est-ce qui doucement. se passe? Un accident est arrivé à ta sœur et j'ai forcé la porte et j'ai récupéré ta nièce. Calme-toi. Je venais de la boulangerie. Le fracas que ça a fait quand la vitre a explosé, c'était horrible. Ara est sûrement tombée sur la table parce qu'elle est détruite. Calme-toi, mon amour, calme-toi, calme-toi. Tout va bien se passer. J'ai essayé de t'appeler et rien. J'ai appelé Thomas, il n'a pas répondu non plus. Et puis Caridad, son téléphone était occupé. Doucement. Ça va aller, Ma belle, doucement. t'inquiète pas, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce Calmez-vous, qui s'est passé? Elle va a comment? perdu connaissance. Elle a perdu beaucoup de sang, mais elle est en vie. Arrachez-lui. Du calme, ça va aller. Elle a plusieurs coupures, mais elle va s'en sortir. On l'emmène à la Croix-Rouge. Moi j'ai avec vous. Non, 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 la petite ne peut pas monter dans l'ambulance. Vraiment Si tu veux, désolé. je l'emmène. Oui, Ouais. oui, mais il faut d'abord que j'aille chez Dora, la maman de Thomas, pour déposer la petite. C'est urgent. Allez, je vous dépose où vous voulez, Vas-y, d'accord? vas-y, t'inquiète pas, je m'occupe de fermer la maison. Allez, viens. Ça y est, le dîner est prêt. Super, c'est toi qui as cuisiné? Non, mais j'ai suggéré le menu. Super. Sérieux? Tu t'attendais pas à ce que je sois un vrai numéro, hein? Oui, franchement, ça m'étonne un peu. J'imagine que c'est mieux comme ça? Oui. Oui, c'est pour le mieux. Je suis très surpris par tes talents culinaires, tu sais. Et du coup, il y a un truc que t'as pas aimé, c'est ça? Puisque tu poses la question, je sais pas. Ton manque de soutien envers la supposée amie que tu avais avant, peut-être? Tu veux dire Alexa, là? Oh, non, c'est pas possible. Gabrielle, je t'ai déjà dit 1000 fois ce que je pense à propos de ce qu'elle a dit. Alors tu l'as appelée. Tu sais comment elle va, t'as pu passer la voir à l'hôpital. Martina comprend que pour moi, une amitié va bien au-delà d'un simple malentendu ou de différence entre deux personnes. Si j'y suis pas allée, c'est parce que Joaquin va sûrement m'en vouloir. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Dis-moi, depuis quand tu te soucies de ce que Joaquin pense de toi? J'ai rien dit, c'est bon, laisse tomber. C'est juste mon avis, c'est tout. Après, tu fais ce que tu veux de ta vie. Quoi que je fasse, de toute façon, on dirait bien que je serai jamais assez bien pour toi. Martina, enfin... J'ai pas d'attente envers toi. Je t'ai juste donné mon avis. Et voilà, c'est ce que je pense du sujet d'Alexa, c'est tout. Alors, on mange? C'est parti. Allez, fais pas cette tête. Ok, j'espère que le dîner va te plaire. Je vais adorer, tu vas voir. Merci. Merci. S'il te plaît, Umberto, retourne au bureau. Je ne veux pas qu'on te dise quoi que ce soit. Oh, t'inquiète pas, une collègue me dira s'il y a besoin de quelque chose. Ça va aller. Merci. Merci pour tout ce que t'as fait pour ma sœur et pour ma petite nièce. Merci vraiment.
car ils ont pu s'occuper immédiatement d'Araceli. Ouais, je l'ai prise en charge tout de suite, ouais. Elle va comment, Araceli? Ils sont en train de s'occuper d'elle. Le médecin va pas tarder à venir nous dire comment ça va. Doucement, doucement, ça va aller, tu vas voir, ok? Merci, Cécile. La famille d'Araceli Lopez, s'il vous plaît. On est là, docteur. Tout va bien? Je peux vous dire que la patiente n'est plus en danger. Nous allons la garder en observation cette nuit, mais elle pourra rentrer chez elle dès demain. Elle présente de nombreuses coupures, certaines superficielles, d'autres un peu plus profondes, mais rien d'inquiétant à ce niveau. Très bien. Cependant, Qu'est-ce qu'il y a, docteur? la patiente présente un taux d'alcool assez élevé. Quoi? Non, non, c'est pas possible, ça, c'est pas Si, vrai, non. C'est le cas. C'est justement son état d'ivresse qui a provoqué l'accident. Donc là, vous êtes en train de dire que Araceli est alcoolique? Non, je ne sais pas. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, le taux d'alcool présent dans son sang est extrêmement élevé. Oh, je suis crevée. Je passe un coup vite fait par terre et après on file au lit. Oui, là, je tombe de fatigue, j'en peux plus. Oh, moi aussi, tu sais. Oh, Cecilia, à cette heure-ci? Allô? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu fais quoi à la Croix-Rouge? Elle va bien? Comment ça? Elle a fait un malaise à cause de l'alcool? Oh non. Ah, c'est pas vrai. Alors, T'en penses quoi? oh j'adore. T'es Parfait. sûre? Oui, 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 Ok, t'inquiète. ok, je laisse ça suis comme sûre, ça, c'est alors. très bien. Vas-y, envoie-la-moi s'il te plaît. Je vais créer un groupe pour l'envoyer à tout le monde d'un coup. Très bien, je te l'envoie. Oh, ça y est. Pour rien au monde, je ne raterai ça. Je t'aime. Moi aussi. Ah. Eh, Quoi? laisse-moi. Ma quoi, c'est un de mes invités, ça. Ah, d'accord. Hmm. Ah, non, non, t'inquiète, Voilà. moi, Eh ben, moi je toi m'amuse aussi, aussi de mon alors. côté. Dis-moi, tu fais quoi? Non, tu peux pas. Allez, Mais vas-y, non, j'écoute, évidemment que non. Ça me ferait trop de peine. Qu'est-ce qu'il y a, Soko? Je suis vraiment désolée de vous déranger, madame. Ils ont emmené ma fille Araceli à la Croix-Rouge. Je venais vous demander si je pouvais aller la voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je sais pas trop, mais il faut vraiment que je sois avec elle, madame. Oui, bien sûr. Dis à un des garçons de garde de t'emmener tout de suite. Et tiens-moi au courant. Dis-moi comment elle va, s'il Oui, te d'accord. plaît. Merci bien. Écoutez, je vous envoie un message, mais je pense pas que je pourrais venir bosser demain. Non, non, t'en fais pas pour ça maintenant. Il y a Carrie qui s'en occupe. Si jamais t'as besoin d'argent pour des médicaments ou autre chose... Oh, merci beaucoup. J'espère que ce sera pas nécessaire, mais je vous en remercie beaucoup. Doucement, calme-toi. Tout ira bien. Je penserai fort à ta fille dans mes prières. Merci, madame. J'y vais. Prends soin de toi. Chino, je monte la garde dehors pour être sûr que personne débarque, ok? Ouvre-les. Courage. Tu me fais signe si t'as besoin de moi, ok?
Gustavo m'avait déjà dit que les clients se plaignaient parce que on leur facturait des bouteilles d'alcool qu'ils n'avaient même pas bu. Et maintenant, le docteur nous dit que Araceli est arrivé avec une intoxication alcoolique? Que veux-tu que je pense, Cécile? Tu sais, ce n'est pas forcément lié avec l'autre, tu vois. Mais si, évidemment que si. C'est juste qu'on s'était même pas rendu compte. Écoute, si Araceli buvait, on s'en serait rendu compte, on l'aurait Non, senti. non, 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 il y a des alcools qui laissent aucune odeur, comme la vodka. Alors, tu crois vraiment qu'elle est alcoolique? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a un vrai souci d'alcool. Je vous ai apporté du café. Merci. Merci beaucoup, Solis. Mais je crois que je vais rentrer. Quoi? Comment ça, tu vas partir? Tu n'as même pas vu Araceli? Non, je n'ai pas envie de la voir. Je me sens très en colère. Elle nous a trompés. Et qui sait depuis combien de temps? Elle a mis la vie de ma fille en danger. Pardon, Cécile, vraiment. Mais je n'ai rien à faire ici. Je vais passer la nuit chez ma mère et je vais emmener la petite. Merci, Solis. À plus, ma belle. Et maintenant, que va-t-il leur arriver? Ça sert vraiment à rien de penser à ces choses-là. Mieux vaut attendre de voir comment va Ara. Et tu pourras t'expliquer avec elle après. Umberto, Allez, bois ton café. merci beaucoup. Vraiment. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi avec tout ça. Thomas était très en colère, alors il est parti. Tant pis pour lui. Juste pour que tu vois qu'il est loin d'être le mari parfait. Il l'est, Araceli, et je comprends parfaitement sa colère. Tu vas le défendre, Cecilia? Je le défends parce qu'il a complètement raison. À quoi pensais-tu en buvant de cette façon? À ton manque d'aide et de celui de Thomas pour m'aider avec la petite. À l'hôtel qui n'a pas voulu changer les horaires et bien je me suis sentie triste et je me suis sentie seule et quoi d'autre, Cecilia? Maintenant c'est notre faute, c'est ça. Et parce que tu te sentais seule et triste, t'as commencé à boire depuis midi jusqu'à te perdre. Si tu vas m'embêter, dégage, ok? Oh, Sainte Marie! Bah dis donc, ma fille, comment vas-tu? Comment tu te sens? Ça va, maman, ça va. Tu m'as fichu une de ces trouilles. Vous faire quoi? Hein? Dieu merci, la petite s'en est tirée aujourd'hui. Ça aurait pu être bien pire, tu sais. Elle aurait pu se couper avec un bout de verre ou autre chose, pire encore. Je préfère même pas imaginer. Oui, maman, j'ai compris. Tu peux pas laisser passer des trucs pareils, c'est impossible. Il est évident que cette Araceli n'est pas capable de s'occuper d'elle-même, et encore moins de s'occuper de ma petite fille. Écoute, fiston, moi je crois que le mieux est qu'elle revienne à la maison, là. Comme ça, je garde un œil dessus, et on évite de se retrouver avec un drame à la fin. Non, 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 maman, jamais Araceli laisserait faire ça. Tu dois faire quelque chose, mon fils, tu dois faire quelque chose, parce que ta fille est en train de courir un très grand danger avec cette femme qui n'est autre qu'une ivrogne. Merci, maman. Comment se fait-il que tu suives les pas de ton père? C'est justement pour cette raison que je me suis séparée de lui. Pour que vous n'ayez pas toutes les deux l'exemple d'un ivrogne irresponsable. Et maintenant, tu fais la même chose. Non, ne me compare pas à lui, il était alcoolique. Et moi, je n'ai pris que quelques 2 ou 3 verres, maman. Mais enfin, une intoxication alcoolique, ma fille, ne vient pas de 2 verres. Et regarde dans quel état tu es. Quoi? Et du danger dans lequel tu as mis ma petite fille. Nayeli? Où est Nayeli? Il lui est arrivé quelque chose? Ah, regarde, tu vois. Tu demandes enfin après elle. Dieu merci, il ne lui est rien arrivé de grave. Elle est avec Thomas et elle va rester chez sa mère. Tu vois? Tu ne pensais même plus à ta fille. Et pourtant, tu continues à penser que j'exagère.
T'es fou. J'arrivais pas à m'endormir sans sentir ton regard, ta présence, ton parfum. C'est magnifique. Tu te rends compte, moi en pyjama, toute décoiffée. Mais bien sûr, t'es belle dehors comme dedans. Ah. Je m'étais dit qu'Adriano avait déjà dû s'endormir avant de venir. Oui, moi aussi, j'allais justement me mettre au lit. Génial que tu sois encore réveillée, hein, parce que la nuit ne fait que commencer. Non. T'y crois vraiment? Et attends, c'est pas fini. Chut. Alors? Hein? Ah. Sérieux? Et maintenant? On danse. Oui. T'es génial. Ah non, c'est toi la meilleure. Merci. Je t'aime. Moi aussi. Merci. À toi. David? 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 Nicolas, je pense que David n'est pas là. Je l'ai appelé, mais apparemment il a laissé son portable à l'intérieur et il ne m'a pas répondu. Non, je sais pas ce qui se passe. Rejoins-moi ici. Ouais, faut qu'on se voit. Il y a un truc qui cloche là. Ouais, d'accord, salut. David! Adriano! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai juste pas envie qu'on me voie. Si ma mère découvre que je sèche les cours, elle me tue. En plus, j'ai jamais fait ça avant. Pareil pour moi. Je sais pas si on fait bien. Oh chérie, à l'école on s'en sort super bien tous les deux, on ne manque jamais, alors pour une fois qu'on n'y va pas, il va rien se passer. Si mes parents étaient comme tout le monde, on n'aurait pas besoin de faire tout ça juste pour se voir. T'inquiète, c'est rien, laisse tomber. On va faire comme tes parents nous demandent, d'accord? Et puis, on va trouver un moyen de se voir plus souvent, tu vois. 2 fois par semaine, c'est vraiment pas beaucoup. Si ça tenait qu'à moi, je te verrais tous les jours. Oh, et ça m'énerve trop de pas pouvoir aller à la fête de ta mère. Enfin bref, félicite-la pour moi. Bien sûr. Tu vas voir, hein. Très bientôt, on pourra sortir sans avoir à nous cacher. J'espère vraiment. Gabriel! Il ne répond pas. C'est le loup. Prêt? David?
David! David, réveille-toi! Ah! Il est mort! Ah, c'est pas possible. Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio.